Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se refaire une petite partie de deviner la palette. Alors, je rappelle les règles. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières en particulier. Je vais dans un premier temps vous montrer les swatchs des teintes que j'ai utilisées sur mes yeux, vous expliquer ce que j'ai fait et comment j'ai fait. Je vais dans un second temps vous montrer le reste des teintes présentes dans la palette et le but est évidemment pour vous de deviner le plus vite possible de quelle palette il s'agit. Alors aujourd'hui ça va être très facile pour moi et très compliqué pour vous. Facile pour moi parce qu'il n'y a que 7 fards à paupières dans cette palette. Du coup pour les swatchs ça va être simple et efficace. Par contre, pour vous, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai que jusque maintenant, j'ai quand même utilisé certaines palettes qui étaient très connues dans le monde du make-up. Ici, il s'agit d'une palette qui, honnêtement, si je ne l'avais pas, si je ne l'avais pas dans ma collection, je pense pas que je la connaîtrais. Et donc, sans plus attendre, c'est parti, on commence notre jeu. Alors, voici donc les 5 couleurs que j'ai utilisées. J'ai commencé avec cette couleur qui, je me rends compte à la caméra, en fait, ça ressemble un peu à un taupe, mais dans la palette, ça ressemble plutôt à un vert un peu kaki. Cette couleur, je l'ai mise dans mon creux de paupière et un peu au-dessus, je l'ai un peu estompée, juste pour avoir une première couche de couleur, en fait, un peu une couche de transition. J'ai ensuite utilisé ce brun qui est magnifique. Au début, le but était de le mettre vraiment juste en coin externe, le concentrer juste dans cette petite portion de ma paupière. Et puis finalement, il était tellement facile en fait à estomper que je l'ai vraiment bien étiré. Puis je l'ai bien fait revenir dans mon creux de paupière, même jusque le devant de mon œil. J'ai ensuite utilisé cette teinte métallique ici dans le coin interne, enfin la partie interne de mon œil, jusqu'à environ un tiers de mon œil. J'ai ensuite utilisé ce doré sur le deuxième tiers. Et enfin, j'ai clôturé avec ce brun juste là en externe. J'ai fait quelques allers-retours entre les 3 teintes juste pour m'assurer que le tout était bien estompé et qu'on avait un joli dégradé de ces 3 fards métalliques. Pour le coin interne et le ras de cils ici, juste en coin interne de l'œil, j'ai commencé par utiliser celui-ci, mais je trouvais qu'il était un petit peu trop clair, un petit peu trop froid. Du coup, j'ai mélangé les deux en fait. J'ai mélangé les deux teintes pour le concentrer vraiment en coin interne d'œil. Et j'ai aussi utilisé un petit peu en dessous du sourcil. Bon, j'ai été un petit peu extrême avec, mais qu'importe. Et pour le reste de la palette, on a donc ces deux autres teintes. Ici, on a un métallique rouge, un peu bordeaux, et un métallique, un gris très foncé. Alors d'habitude, j'évite de vous montrer tous les swatchs d'une palette ensemble parce que du coup, je trouve que ça devient un petit peu trop facile. Mais vu qu'aujourd'hui, c'est une petite palette, et vu qu'en plus, je pense que c'est une palette qui est très peu connue, on va faire une exception et je vais vous montrer tous les swatchs ensemble. Et voici donc la palette. Alors, c'est pas dans le bon ordre, mais toutes les teintes y sont. Alors, est-ce que vous avez deviné? Il s'agit d'une palette marque Jacobs. Ici, c'est la Flamboyant. Et voici comment les fards à paupières sont arrangés à l'intérieur. Alors celle-ci, il me semble que c'était une édition limitée pour les fêtes ou un truc comme ça, puisque le packaging est différent. Donc Marc Jacobs a beaucoup de palettes de fards à paupières de ce style, dans le même format avec 7 fards. D'habitude, le packaging est vraiment entièrement noir. Ici, c'est un packaging différent, encore une fois, parce que je pense que c'était une collection spéciale, édition limitée. Alors, je vous avoue que cette palette, je l'ai utilisée, je crois, 2 fois, peut-être 3 aujourd'hui compris, je sais. J'ai acheté cette palette il y a environ 3 ou 4 ans. Pour la simple bonne raison qu'elle était en solde. Et vous savez que c'est l'argument de vente qui marche à tous les coups chez moi. Si un produit est soldé, coûte moins cher, tout de suite, il m'a l'air plus intéressant. Plus sérieusement, j'avais déjà entendu beaucoup de bien de ces palettes Marc Jacobs. J'étais curieuse d'essayer la formulation, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment pas données. Je sais plus, mais je pense qu'elles coûtent environ 50 € pour une palette avec 7 fards. C'est quand même pas donné.
Alors ce qu'il y a de bien avec ces palettes Marc Jacobs, c'est que ils ont une large variété de combinaisons de couleurs. Et donc vous avez des palettes où il y a des teintes très naturelles, très normales, on va dire faciles à porter, qui vont à tout le monde. Des combinaisons de couleurs assez faciles à porter au quotidien. Et puis vous avez des palettes qui sont un petit peu plus fun, avec des combinaisons de couleurs peut-être un petit peu plus destinées à des couleurs d'yeux en particulier, à des occasions en particulier. Vraiment des palettes avec des couleurs très spéciales et des combinaisons qui sortent du commun et qui donnent envie. Ici, en ce qui me concerne, ça me donne pas envie. Alors je sais, j'aurais pas dû l'acheter, mais comme je vous dis, je voulais tester la formulation. Et c'est vrai que c'est une très bonne palette, c'est de très bons fards. Mais en fait, l'harmonie de couleurs ne me parle pas. Alors dans un premier temps, déjà le fait qu'il n'y ait que 2 mats pour 5 fards métalliques, pour moi, c'est pas suffisant. Je pourrais facilement utiliser cette palette en combinaison avec d'autres fards que j'ai dans ma collection. J'en ai des milliers, je pourrais facilement le faire, je devrais sans doute le faire plus souvent et ça me permettrait d'utiliser plus souvent d'autres palettes et de mieux les utiliser, de les combiner ensemble pour arriver à des looks qui vraiment sont plus cohérents à mes yeux. Mais c'est vrai que c'est pas... peut-être à tort, ce n'est pas la façon dont j'aime utiliser mes fards à paupières. Du coup, cette palette, je l'utilise jamais parce que je sais pas vraiment comment faire en fait. Comme je vous l'ai dit, vous avez d'abord ce fard un petit peu kaki qui est très beau mais qui je trouve ne s'accorde pas du tout avec le reste. Ce fard brun est magnifique, vraiment, et je vais réutiliser cette palette. Il faut vraiment que je m'engage à le faire, ne fût-ce que pour ce fard brun parce qu'il est très beau. Il peut être très brun, très intense, mais il s'estompe très facilement. Je vous l'ai dit, mon but à la base était de le concentrer en coin externe, et puis finalement il s'est estompé tellement bien, il donnait un effet tellement flouté et naturel au reste de mon look que je l'ai utilisé un petit peu partout dans le creux de paupière. En ce qui concerne les métalliques, ils sont très beaux, ils sont faciles à utiliser je trouve, aussi bien pour quelqu'un qui débute dans le make-up que quelqu'un qui s'y connaît. Dans le sens où souvent les métalliques c'est plus facile à les appliquer au doigt. Moi ça me dérange pas, mais je peux comprendre que quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui utilise un pinceau, qui se rend compte qu'en fait ça en fout partout, ça peut être un petit peu déroutant. Ici en l'occurrence avec un pinceau, les fards métalliques fonctionnent très bien. Évidemment, ils sont plus intenses si vous mouillez le pinceau. Évidemment, ils sont plus intenses si vous utilisez votre doigt. Mais malgré tout, je trouve qu'ils se travaillent facilement avec un pinceau plat, évidemment. En plus de ça, je trouve que le rendu, le fini des fards métalliques est vraiment très joli. Vous pouvez un peu arriver à tout avec ces fards. Si vous cherchez juste un joli fard un petit peu brillant sur vos yeux pour ouvrir votre regard, pour attirer la lumière mais sans non plus ressembler à une boule à facettes, c'est possible. Si vous voulez vraiment construire le métallique et arriver à un effet hyper waouh qui se voit à des kilomètres, c'est possible aussi. Je trouve que c'est vraiment de très beaux fards métalliques. Malheureusement, comme je l'ai dit, l'harmonie de couleurs de cette palette fait que je ne pense pas à l'utiliser assez souvent. J'ai depuis lors acheté une autre palette Marc Jacobs. Je ne vais pas vous la montrer parce que qui sait, il se peut que je l'utilise dans un prochain Devinez la palette. Est-ce que je recommande cette palette en particulier? Non. Est-ce que de manière générale, je recommande les palettes Marc Jacobs? N'ayant essayé que celle-ci et une autre, je ne peux pas m'avancer et vous dire qu'elles valent toutes le coup, qu'elles sont toutes sur un pied d'égalité en termes de qualité et de formulation. Néanmoins, il me semble quand même, d'après ce que j'ai pu expérimenter moi-même et d'après ce que j'ai pu lire et voir comme revue, je pense savoir que ces palettes sont vraiment très bien. Et je pense que ça va surtout intéresser quelqu'un qui veut un make-up très joli mais très vite fait. Parce que vraiment, les fards à paupières mat s'estompent très facilement sans demander trop de travail. Et comme j'ai dit, ils peuvent se construire. Vous pouvez arriver à des looks un petit peu plus intenses et plus travaillés. Mais si vous voulez juste vite fait, hop, un peu de brun et un peu de lumière, franchement, je pense qu'on ne peut pas se tromper.
Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!